Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager les énergies du moment que je ressens et aussi pour vous proposer une nouvelle technique de partage. Jusqu'à présent, je faisais des lives sur les ressentis du moment, mais là, j'avais envie de créer quelque chose qui se rapproche le plus des consultations que je propose habituellement pour que vous puissiez entrevoir mon fonctionnement, mes méthodes d'accompagnement. Et après un petit temps de réflexion, j'ai trouvé ce qui résonnait le plus pour moi pour vous partager justement ces techniques d'accompagnement. Donc déjà, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mélanie, je suis depuis 2021 sophrologue. Je suis également infirmière depuis 2011. Ça fait 7 ans que je travaille dans le développement personnel, d'abord pour ma propre guérison suite à un accident de travail et ensuite pour une quête de sens dans ma propre vie. Suite à des blocages de l'ordre professionnel, santé, sentimentaux, familiaux. J'ai voulu aller creuser un petit peu la source et l'origine de ces blocages et j'ai fait de belles découvertes que j'ai à cœur de partager aujourd'hui puisque ça m'a beaucoup aidé à cheminer et notamment à retrouver le calme et la sérénité en moi, me faire davantage confiance dans mes ressentis, développer aussi mes capacités extrasensorielles, qui m'ont amenée à découvrir que j'étais aussi capable de faire des soins énergétiques, que j'étais aussi passeuse d'âme, que j'étais aussi capable d'aller visiter les annales akashiques, régler du karma, des vies antérieures, faire des rêves prémonitoires aussi, et accompagner du coup les âmes sur leur chemin de guérison. Donc aujourd'hui, j'accompagne sur ces 4 plans qui sont le plan physique. Dès qu'il y a un problème de santé qui se manifeste, j'aime aller découvrir l'origine, la cause, la source émotionnelle de ce problème. Sur le plan émotionnel aussi, du coup, puisque cette émotion qui surgit, elle a bien une raison d'être. Elle vient de nos pensées, de nos schémas de pensée, de nos conditionnements familiaux, sociétaux, environnementaux. Et pour remonter à la source qui est donc le subconscient qui est notre chef d'orchestre. C'est-à-dire que dans ce subconscient sont programmées toutes les mémoires depuis notre enfance, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en travaillant sur ces mémoires qu'on arrive à développer d'autres schémas de pensée, d'autres formes de pensée pour activer de nouvelles émotions et plus de santé. Voilà. Donc c'est un peu comme une cascade, on remonte à la source de la cascade pour libérer les mots, MAUX, au travers des mots MOTS qui se libèrent par l'expression des émotions, par la communication, voilà, par tout un tas d'outils que j'aime partager aujourd'hui. Alors en séance, habituellement, donc les personnes se présentent avec une problématique précise qui correspond soit à un blocage sentimental, donc des schémas sentimentaux qui se répètent, avec notamment des rôles sauveur, victime, persécuteur ou bourreau, comme vous voulez l'appeler. De là ressortent souvent des blessures émotionnelles non résolues qui datent souvent de l'enfance. Donc souvent ce sont des blessures d'injustice, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'abandon, qui se manifestent dans les comportements qu'on adopte ensuite en tant qu'adulte. Et tant qu'on ne se défait pas de ces blessures-là, eh bien on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas avoir un comportement adéquat pour vivre des relations saines, sereines et durables avec les autres. Donc souvent, ça vient travailler aussi sur les schémas relationnels avec le père, avec la mère, avec aussi le transgénérationnel qui a besoin d'être souvent dénoué, conscientisé, pardonné. Voilà, il y a beaucoup de blocages qui se révèlent être présents dans les lignées transgénérationnelles.
Et pour aller plus loin, on peut aussi s'intéresser aux vies antérieures. Donc là, ça va être des karmas à régler qui vont se manifester, au cours de la séance, au cours du diagnostic énergétique que je fais pendant la séance et donc qui permettent, de voir, si dans nos vies passées, on a eu telle ou telles actions qui font qu'aujourd'hui, ça crée un blocage dans notre vie présente. Puisque, tout est interrelié et à partir du moment où on règle ces karmas, eh bien, on obtient ce qu'on appelle des cadeaux karmiques et donc là, il y a tout un tas de choses qui d'un coup se débloquent, dans plusieurs domaines de notre vie souvent, en même temps, parce qu'on a réussi à, régler, du karma, qu'il soit, lié aux vies antérieures, qu'il soit lié à la famille, heu, voilà. Donc c'est assez, intéressant et magique quand, ça se passe et quand, j'ai effectivement ces retours positifs des personnes que j'ai accompagnées, où il y a eu vraiment un déblocage qui s'est activé, à partir de nos consultations et de mon accompagnement et c'est toujours un régal de voir les personnes, surtout repartir avec un esprit bien plus clair de ce qui bloquait dans leur vie et qui leur semblait un peu, brouillard, un peu un peu compliqué à désamorcer. Oui, parce que souvent on sait qu'il y a un problème, mais on a du mal à déterminer d'où on vient, d'où il vient ce problème, et on a du mal du coup à le résoudre parce qu'à partir du moment où on ne sait pas identifier, où on a identifié le problème, mais on ne sait pas avoir, on n'a pas de clé en fait pour résoudre ce problème, bah c'est là que moi, à partir de là, je peux effectivement intervenir et pour cela, j'utilise effectivement toutes les clés que j'ai découvertes ces 7 dernières années au cours de mon propre cheminement, heu, pour débloquer certaines situations. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est, une nouvelle, forme de présentation, d'accompagnement. Donc j'ai imaginé 2 types de tirages, en fait, qui vont répondre, aux blocages qui sont présents dans le subconscient, dans votre subconscient en ce moment. Donc j'ai appelé ça, mon tirage plein phare sur votre subconscient. Voilà. L'idée, c'est de mettre de la lumière dans nos parts d'ombre et de comprendre d'où elles peuvent, venir, pour nous permettre d'éclairer notre, conscience et pouvoir après, cheminer vers plus d'harmonie et d'équilibre dans notre vie parce qu'on aura pris conscience du pourquoi les choses bloquent. Voilà. Donc le premier tirage, ça sera ça, plein phare sur votre subconscient. Donc, à travers ce tirage, je proposerai 4 domaines. Le domaine personnel, qui va plus, avoir un trait à tout ce qui est notre caractère, notre personnalité, notre fonctionnement en interne, donc par rapport à qui l'on est. Ensuite, on aura le domaine professionnel, donc quels blocages dans le subconscient peuvent créer des blocages au niveau professionnel. On va étudier aussi le sentimental, donc quel blocage au niveau de mon subconscient peut déclencher un blocage au niveau de mes relations sentimentales. Et au niveau santé aussi, on va essayer d'approfondir aussi le niveau santé parce que quand notre corps exprime un mal-être, une maladie, c'est qu'il y a un message derrière aussi, une émotion à libérer euh, et de l'amour à mettre aussi dans notre corps et d'apporter cette conscience de guérison au niveau de notre corps par la compréhension de l'émotion qui se traduit par la maladie. Voilà. Donc je vais étudier un peu ces 4 domaines-là par rapport aux énergies présentes. Donc bien évidemment, je le répète et toutes les personnes qui travaillent avec les énergies le disent et vous le diront, je travaille avec les énergies présentes du moment présent. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera certainement le moment où vous avez besoin d'entendre ces messages. Donc c'est parfait, c'est juste. Même si c'est une semaine, un mois, 2 mois plus tard, c'est que c'est le moment pour vous d'entendre ce message. Ensuite, sachez que c'est un tirage général, donc
bien sûr, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous parle pas, eh bien, vous le laissez de côté. Voilà. Ensuite, donc ça sera le premier tirage. Le deuxième tirage que je ferai, ça sera le cri du cœur. Donc mon tirage, le cri du cœur, ça sera un tirage qui vous permettra de répondre à une question qui vous préoccupe. Donc il suffira de penser à votre question. Et à ce moment-là, vous aurez l'émotion brute qui ressort par rapport à votre question, c'est-à-dire l'émotion qui a besoin d'être entendue à ce moment-là pour vous libérer de la question qui vous préoccupe, de la situation qui vous préoccupe, et en faire émerger la force qui sommeille en vous. Voilà. Donc vous verrez s'il est nécessaire de poser une question ou si vous ressentez simplement l'envie d'entendre en fait le cri du cœur que je vous partage à ce moment-là. Et pareil, ça peut résonner pour vous ou ne pas résonner, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et à la fin, je vous proposerai un petit conseil pour lâcher prise et un petit message de l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, alors pour ces tirages, je vais utiliser intuitivement plusieurs oracles différents. Pareil, si vous avez envie de connaître le nom de ces oracles, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je vous partagerai le nom de ces oracles avec grand plaisir. Alors, donc on va commencer. Donc pour commencer, on va prendre conscience donc ensemble de la nature de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons à cet instant T et qui peut aider à ouvrir la voie, le chemin, le cœur. Voilà. Donc on va essayer de prendre conscience en ce moment par rapport aux énergies présentes de la nature de l'impasse et de mettre du coup plein phare sur le subconscient, sur notre subconscient. Alors on va commencer par le plan personnel. Donc sur le plan personnel, on va voir un petit peu la mémoire du subconscient qui a envie maintenant de se manifester sur le plan personnel. Donc ce blocage qui est ancré dans notre subconscient et qui personnellement, ici et maintenant, vous empêche d'ouvrir la voie, le chemin, le cœur. Alors, là, c'est très intéressant parce que sur le plan du subconscient, on me parle de respiration. Et on me parle aussi de désharmonisation du cœur et du mental. Donc ce que je comprends là dans ce qui bloque par rapport au subconscient, c'est le fait de ne pas prendre le temps de respirer, de se poser, en fait d'écouter le rythme que nous transmet ce rythme hivernal, c'est-à-dire ce temps de repos dont notre corps a besoin pour se régénérer, dont notre esprit a besoin aussi pour intégrer toutes les informations de cette année, toutes les informations énergétiques, universelles aussi qu'on reçoit beaucoup en ce moment. Et en fait, ce que nous montre notre subconscient, c'est que à force de courir après le temps, on oublie finalement de respirer, on oublie de se connecter à cette réceptivité qu'on peut avoir quand on est dans un temps justement d'introspection, de méditation, de reconnexion à soi. Donc cette carte, en fait, elle nous invite à nous reconnecter à notre respiration. La respiration, c'est la vie. C'est ce qui nourrit chacune de nos cellules d'oxygène. Donc c'est ce qui nous apporte de l'énergie. Et c'est ce qui nous permet de voir plus clairement justement dans notre esprit ce qui a besoin d'être vu, d'être conscientisé, d'être entendu. Et j'irais même jusqu'à dire que
c'est grâce à la conscience de cette respiration, qu'on pratique beaucoup d'ailleurs en sophrologie, qu'on laisse plus de place à la voix de l'intuition et qu'on laisse de côté la voix du mental. En fait, la voix du mental qui est l'ensemble des pensées qu'on a au quotidien et qui nous parasitent parce que elles sont trop présentes. On est toujours en train de penser au passé, à l'avenir, à nos inquiétudes, à des peurs, à des insécurités. On est toujours en fait dans des questionnements mentaux, ce qui fait qu'on ne prend plus le temps d'être simplement à l'écoute de notre corps, dans la présence, dans l'instant présent. Et tout ça, ça fait on a ce sentiment de brouillard dans l'esprit. Et ça crée forcément une désharmonie entre notre cœur qui communique directement avec notre intuition, donc l'intuition, le cœur, l'âme, et notre mental qui lui est toujours dans le raisonnement, l'analyse logique, le cloisonnement des pensées, l'organisation, l'anticipation, le contrôle. Voilà, donc en fait là, cette carte finalement, elle nous invite à accepter de prendre ce temps pour nous et de prendre ce temps de repos et de respiration pour nous connecter davantage à nos rêves inassouvis, à nos rêves d'enfant. Je vous dis ça parce que sur la carte, il y a un attrape-rêve aussi. Et il y a aussi cette couleur bleue qui entoure, bleu ciel, bleu clair qui entoure l'attrape-rêve, qui correspond à la couleur de l'apaisement et de la communication. Mais là, j'entends la communication en interne, c'est-à-dire de soi avec soi. Ce côté, je rentre en connexion avec moi-même, je suis en introspection et je rentre en connexion avec moi-même pour écouter les messages de mon cœur et les messages de mon intuition. Voilà. On a aussi sur cette carte le nombre 47. Donc le 4 pour moi qui représente le chiffre du chakra du cœur, mais aussi le 4 de la stabilité, des bases solides, des fondations, mais aussi des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc de revenir finalement à l'essentiel de ces 4 éléments, de cette pleine présence et de ce ressourcement auprès de ces 4 éléments. Pourquoi ressourcement? Parce que derrière le 4, on a le 7, et le 7, c'est encore un chiffre de cheminement intérieur, d'introspection, de regard vers l'intérieur de soi, pour justement activer une forme de conscience, de prise de conscience et de développement du meilleur qu'on a en nous et de révéler des clés intérieures qui sont présentes en nous et qu'on a juste besoin de prendre le temps d'écouter. Voilà. Pour retrouver finalement l'harmonie entre le cœur, le mental. Et d'ailleurs, je parle souvent de cet alignement cœur, corps et âme qui est important pour finalement manifester bien l'abondance, la prospérité dans notre vie. Il n'y a que quand on est aligné sur ces plans-là, finalement, que la prospérité se manifeste, puisque par la loi d'attraction, la fréquence vibratoire que l'on émet par cet alignement de l'être se répercute, rayonne autour de nous, et quand on prend conscience de ça, eh bien la vie devient plus fluide, plus facile. On n'est plus obligé d'être dans la lutte, cette lutte que sait très bien maintenir le mental par ses peurs et ses conditionnements, justement. Alors, en deuxième carte, sur le plan personnel, on va voir du coup ce que me conseille la raison, la voix du mental, justement. Donc, par rapport au fait de prendre le temps de respirer, donc qui était un blocage, donc quelque chose qu'on ne s'autorisait pas à faire jusqu'à présent, a priori.
Qu'est-ce que nous conseille la voie de la raison, la voie du mental sur ce blocage? Donc, pour le plan, sur le plan de la vie personnelle. Alors, aptitude non développée et amour de soi. Très bien. Donc j'ai 2 cartes sur ce plan-là. Donc effectivement, ce sont les énergies qui sont bien présentes en ce moment. Donc en fait, ce que ça signifie, ces 2 cartes, c'est que finalement, il y a une part de nous qui est conscient qu'on a besoin de ce temps-là de repos, parce que si on ne le prend pas, on est limité dans nos aptitudes et dans nos capacités. Et que notre mental, notre voix consciente nous dit, eh bien, au fond de toi, tu sais que tu as besoin de prendre ce temps pour toi, parce que c'est de l'amour de soi que de remplir sa propre coupe, de se nourrir d'amour, de se nourrir de soins, de prendre soin de son corps, de son esprit, de son âme, de son énergie, de sa manière de s'alimenter, etc., etc. Tout ça, de se nourrir de joie aussi au quotidien, d'écouter les besoins de son corps. Finalement, notre conscience, notre voix du mental, elle le sait qu'on a besoin de ça en ce moment. Donc, elle nous invite à suivre ce message du subconscient qui dit, mais pose-toi, respire, prends ce temps-là d'introspection pour te ressourcer. Et en fait, effectivement, ce que le mental dit, c'est que pour activer un nouveau départ, pour faire des nouveaux choix, pour activer l'énergie de l'abondance, de la prospérité, eh bien, on a besoin de développer sa créativité. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en plus, les 2 cartes qui ressortent là pour la voie du mental, c'est 2 cartes où le jaune et le orange sont fortement présents. Alors, c'est très drôle parce que le jaune, ça représente la confiance en soi, le orange, la capacité à créer. Et de quoi on a besoin pour développer nos capacités? Eh bien, d'avoir confiance en soi et d'être connecté à son intuition, donc de prendre le temps de se reposer pour activer la créativité. Et donc manifester notre intuition par des actions dans la matière. Donc, ce que ça nous dit là, c'est que on est dans un temps, en ce moment, où on a besoin de ce temps de repli, de ce mode un peu d'hibernage, pour finalement se reconnecter à nos aptitudes, se reconnecter à notre intuition, se reconnecter à notre créativité, se reconnecter à nos rêves. Et ça, le conscient en a bien conscience, donc notre mental, notre volonté consciente, on a bien conscience. Et aussi, ce que ça nous parle, c'est que finalement, c'est en s'apportant de l'amour qu'on passera de la dualité à l'harmonie. C'est-à-dire du non-choix. Je ne sais pas quoi choisir, j'ai plusieurs options, j'ai plusieurs directions qui se présentent, mais je n'arrive pas à choisir une direction. Et là, je parle de manière globale puisqu'on est sur le tirage personnel. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, mais c'est surtout sur le plan personnel. C'est ce côté dualité, indécision qui peut se présenter à plusieurs reprises dans votre vie. Et là, le conscient dit, mais si tu t'apportes de l'amour, forcément, le choix que tu vas faire va être un choix par amour. Parce que tu auras compris que ta priorité, c'est de faire un choix qui respecte cet amour de toi-même. Et donc, ça va demander à certaines, de s'affirmer dans leurs décisions, dans leurs choix,
en prenant conscience que ce qui prime, c'est l'amour de soi. Et c'est ce qui permet de faire les meilleurs choix, de prendre les meilleures décisions. Donc on revient à cette harmonie entre le mental et le cœur. Voilà, cette notion-là. Ensuite, on va regarder ce que nous conseille le cœur, l'intuition maintenant, par rapport à la situation présente. Ok. Alors, ce que nous conseille le cœur, l'intuition, c'est d'aller rechercher, je vous dis tel que ça sort, c'est très drôle, parce que c'est un peu les messages que je conscientise aussi pour moi-même en ce moment, donc voilà. C'est une forme de quête d'identité. En fait, c'est comme si, voilà, ici on a 3 miroirs qui se présentent en face de nous, un en face, un de profil à droite, un de profil à gauche, et ça nous parle de perte d'identité. Voilà. Donc là, on est face à plusieurs possibilités, et notre cœur, notre intuition, essaye de voir ou de nous ramener à qui nous sommes vraiment au fond de notre être, au fond de notre âme. Et en fait, cette identité, elle est bien sûr le résultat de toutes les expériences qu'on a vécues jusqu'à présent, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme si en fait on nous demandait de faire table rase sur tout le passé qu'on a vécu et de revenir à des bases simples, essentielles, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous met en joie, de ce qui fait vibrer notre cœur, comme pour activer une renaissance qu'on n'a jamais osé activer jusqu'à présent, en fait, qui ne correspond pas au schéma passé de bloquant, en fait, où on a pu faire des choix par peur du manque, par peur de l'insécurité, par insécurité financière ou autre, mais des choix de cœur. Et en se reconnectant justement à nos véritables aptitudes, qui en fait, nos aptitudes, c'est simplement qui nous sommes. Et donc du coup, ce que nous conseille notre cœur, notre intuition, c'est de nous rappeler qui nous sommes, notre identité profonde. Parce que finalement, par exemple, je vais dire quelque chose que je dis souvent en ce moment par rapport aux personnes qui ont cette peur du manque. L'argent, c'est l'art des gens, en langage des oiseaux. Donc, l'art que vous proposez au monde, finalement, c'est ce qui vous ramène de l'argent. Et ça, c'est pas le fait de faire, c'est pas le fait d'aller chercher une identité à l'extérieur, c'est le fait de manifester et d'oser manifester votre art unique et de le partager au monde. C'est juste ça, en fait, et d'oser le faire. Et on a tous des capacités intrinsèques, des dons qu'on a récupérés d'autres vies, des capacités qu'on a acquises aussi au travers de nos expériences dans cette vie. Mais voilà, il y a des choses qui sont totalement intuitives et qui reviennent. Simplement, il faut arriver à les mettre en ordre et à trouver un chemin pour proposer cet art et pour le partager. Mais une fois que tout ça, vous écoutez votre intuition, l'intuition va vous envoyer des images ou des sons ou des rêves ou des synchronicités ou des heures miroirs pour vous indiquer comment mettre en place tout ça. Et c'est vrai que quand on fait confiance à son intuition, parce qu'on laisse plus de place à cette intuition, justement parce qu'on coupe le mental par la méditation, la respiration, le calme intérieur, et bien là, on accède effectivement à notre véritable identité, à nos véritables capacités. Et après, c'est à nous de faire confiance à la joie que cela nous procure de le partager au monde pour justement le manifester
et pouvoir bien avancer et en vivre en fait, tout simplement. Donc il y a ça et la deuxième chose que nous révèle, l'intuition et le cœur, c'est qu'il y a des réponses à aller trouver dans nos vies antérieures. Donc là, j'ai les vies antérieures qui pourraient refaire surface en ce moment dans votre vie. Donc les schémas, qui se produisent dans votre vie personnelle peuvent être le résultat de rencontres de vie antérieure qui viennent, vous montrer comme en miroir qui vous êtes. C'est-à-dire que toutes les rencontres que vous faites là, au moment où vous regardez ces vidéos ou que vous venez de faire ou que vous venez de conscientiser, ce sont comme des âmes qui viennent sur votre route pour vous montrer des parts de vous-même qui ont besoin d'être nourries, guéries, pardonnées, dépassées, affrontées, des peurs à libérer, des blocages à, à dépasser. Voilà. Donc, si vous prenez du recul sur vos situations et vos rencontres récentes, vous pouvez comprendre qu'en fait, ces rencontres-là n'étaient que des vies antérieures qui viennent se résoudre, des karmas qui viennent se régler. Et ce que j'ai pu comprendre dans mon cheminement, c'est que, par exemple, quand vous avez une relation qui se termine, quelle qu'elle soit, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, l'important, c'est l'acceptation, le pardon et l'amour. Heu, Sans ces 3 éléments-là, vous risquez de rester bloqué dans une ou plusieurs situations futures par rapport à vos relations ou d'être amené à rencontrer de nouveau ces personnes dans d'autres vies pour arriver à régler ce karma. Donc la seule chose qui, libère le karma, c'est de mettre de l'amour, du pardon dans la situation. Et comment on fait ça? Bien, il y a différents outils, hein, que je partage, en séance. Donc il y a, par exemple, la lettre de pardon qu'on peut faire pour soi et pour l'autre. Il y a les liens qu'on peut couper et les transmuter en amour. Il y a, heu, la conscientisation de ce que la personne est venue nous apprendre, c'est-à-dire laisser l'ego de côté, l'ego blessé et comprendre, ce que la personne nous a permis d'apprendre et de la remercier pour cela, pour l'expérience, puisqu'en fait ce n'est que ça, ce n'est que de l'expérience pour apprendre et pour grandir et pour avancer sur son propre cheminement, pour mieux se connaître. Donc une fois que vous passez ces caps-là, eh bien, vous réglez le karma et comme je vous disais au début de cette vidéo, quand vous réglez le karma, vous, passez à ce moment-là des caps, de conscientisation et vous récupérez des cadeaux karmiques. Donc c'est assez intéressant de faire ce cheminement de guérison, du karma et de libération des vies antérieures. Et on peut bien sûr aller voir ensemble en séance, quelles sont les vies antérieures qui sont présentes pour vous plus personnellement, quelles sont celles qui émergent, si vous avez du mal à les identifier, et aller voir dans les annales akashiques, eh bien, toutes vos ressources, toute cette bibliothèque de ressources que vous avez au niveau de votre âme et qui ne demande qu'à émerger. Donc c'est intéressant d'aller découvrir, tout ça. Alors, maintenant on va aller voir l'élément déterminant, qui vous aidera à faire votre choix. Donc, à faire un choix. Donc, on parlait tout à l'heure de cette problématique de prendre des décisions, d'être en dualité, de voir un petit peu dans quelle direction on va sur le plan personnel. Donc là, je vais peut-être prendre un autre oracle et on va aller voir l'élément déterminant qui vous aidera à faire un choix. Donc l'élément déterminant qui vous aidera à faire un choix sur le plan personnel. Là, je vais mettre l'élément déterminant qui vous aidera à faire un choix sur le plan personnel. Voilà.
Enfin, on revient toujours sur ce même, sur ce même message. Donc là, j'ai tiré la carte le tambour, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Mais effectivement, le tambour, c'est en fait aller au cœur de soi, aller faire des voyages chamaniques au son du tambour, aller reconnecter à ses vies passées grâce à ces voyages chamaniques, mais aussi à avoir conscience de nos multidimensions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un choix, toute notre vie peut aller dans une direction. Si on fait un autre choix, elle va dans une autre direction. On est toujours notre libre arbitre, hein, c'est ça qui est bien. Mais il y a quand même des chemins qui nous mènent un peu plus facilement au bon endroit et surtout dans quelque chose qui nourrit notre cœur et qui est le plus juste pour nous. Et là, le conseil du coup pour l'élément déterminant qui aidera justement à faire le bon choix, c'est j'écoute les battements de mon cœur. Donc c'est assez drôle parce que c'est tout le processus là qui se, qui se traduit à travers eh bien, le blocage du subconscient, mais aussi la conscience du mental ou la conscience de l'intuition. C'est d'aller se reconnecter à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de son cœur pour trouver sa voie, en gros. Effectivement, l'intuition, on croit souvent que ça se passe dans notre tête, mais moi j'ai tendance à dire et à me rendre compte que l'intuition, c'est d'abord un ressenti au niveau du corps physique. Et par exemple, quand vous rentrez dans un nouvel endroit, vous allez tout de suite ressentir si cet espace vous met à l'aise ou au contraire si vous vous recroquevillez sur vous-même, vous vous mettez en défensive, vous vous contractez. Voilà. Quand on est bien, eh bien notre cœur est apaisé, notre corps est détendu, notre émotion, c'est la joie, c'est du bonheur, c'est du bien-être, c'est voilà, du soulagement, de l'apaisement. Quand au contraire on sent un sentiment d'oppression à l'intérieur de soi, euh, ou une tension, à quelque endroit que ce soit dans le corps, un mal de tête, un mal de ventre, un mal de dos, de la fatigue, de l'impatience, enfin voilà, quand on ressent dans le corps des sentiments comme ça, des sensations comme ça, eh bien c'est que c'est pas un endroit qui vibre bien pour nous en fait. Et en fait, en gros, du coup, quand vous prenez une décision, l'élément déterminant qui vous aidera à savoir si la décision que vous avez prise est la bonne, c'est finalement d'être à l'écoute de vos ressentis dans le corps. Et donc moi, en séance, j'ai toujours un exercice comme ça que je fais pratiquer, qui est de faire visualiser la personne la situation de son choix, celle qu'elle projette de vivre, ou celle qu'elle vit en ce moment, et de fermer les yeux et juste d'être à l'écoute en présence dans son corps de ce qui se passe quand elle pense quand elle pense et quand elle visualise cette situation. Et en fait, le corps ne ment pas. Le corps, c'est une boussole intérieure puissante, comme le cœur, qui nous permet justement de faire le bon choix. Donc si vous ressentez de l'oppression, de l'étouffement, de l'intrusion, un problème de non-respect de votre personne, de votre espace, de votre intimité, quoi que ce soit, eh bien ça vous indique que c'est pas le bon chemin pour vous. Et donc peut-être qu'il y a une autre opportunité meilleure qui se présentera et qu'il faut être à l'écoute de ces nouvelles opportunités. Voilà. Après, donc, par rapport à cet élément-là, il y a aussi des situations où on se sent dans cet état-là et c'est pas forcément l'extérieur qui nous provoque ce ressenti, mais ça peut être notre propre perception, notre interprétation de la situation. Selon nos propres expériences, on a un prisme, un regard qui est différent. Et si on a des blocages, si on a des peurs, si on a
des autosabotages liés à notre façon de penser, on peut mal interpréter une situation et se sentir aussi dans cet état-là. Et c'est pour ça que là, j'invite toujours les personnes à, oui, se fier à leur ressenti corporel, mais surtout à communiquer clairement ces ressentis avec les personnes, l'entourage, l'environnement. Parce que parfois, on se rend compte que ce ressenti nous est propre et c'est pas du tout l'intention des personnes qui nous entourent. Mais ça, on ne peut le déterminer que par une communication claire de nos ressentis. Quand on peut le faire, en tout cas, c'est bien de le faire pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur notre perception de la situation et du coup entrevoir un peu plus la vérité et pas une interprétation de cette vérité qui nous est propre et qui nous appartient en fonction de nos propres prismes. Voilà. Ça, j'insiste là-dessus. Alors ensuite, on va aller voir par rapport à votre situation personnelle présente, quelle est la vie antérieure ou le karma qui influence votre présent ici et maintenant. Quelle est la vie antérieure ou le karma, qu'il soit vie antérieure, karma familial, transgénérationnel. Voilà, qu'est-ce qui influence la situation présente ? Hop, la maladie. Alors, intéressant. Donc, la maladie, ça résonne beaucoup pour moi en ce moment puisque je viens de traverser une période de santé pas évidente. Et ça fait longtemps que je m'étais pas sentie aussi... comment dire ? Aussi décontenancée et à bout de force face à un problème de santé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était costaud en termes de douleur et que ça a duré dans le temps et donc c'est très fatigant. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'essaye de comprendre pourquoi cette maladie apparaît maintenant. Qu'est-ce qu'elle vient me communiquer comme message sur ce que je traverse émotionnellement à cet instant. Et effectivement, quand on prend conscience du pourquoi la maladie est présente, eh bien, à ce moment-là, on a une auto-guérison qui se met en place, qui est à hauteur de 60% d'auto-guérison. Donc, c'est assez puissant. Et donc, du coup, le fait de pouvoir conscientiser ces mots derrière les mots, le maladie, eh bien, ça nous permet de mieux nous connaître aussi. Donc, cette carte des vies antérieures nous parle de maladie, mais aussi de vie altruiste. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vie altruiste ? J'entends derrière ce mot le fait que pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui sont de nature très généreuse, toujours tournées vers les autres, toujours prêtes à aider, toujours prêtes à donner leur énergie, leur temps, leur écoute, leur bienveillance, une aide. Voilà, ce sont des personnes qui ont toujours été là pour les autres. Mais avec ce mot maladie, ce que ça me fait ressentir aussi, c'est qu'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et que là, si comme moi, vous avez été à un moment donné malade, ça vous ramène à prendre le temps de prendre soin de vous et de vous donner à vous-même toute cette énergie d'amour, et j'en parlais encore aujourd'hui, c'est marrant, au téléphone avec un ami qui est malade et qui est aussi dans cette nature très généreuse, donc ça vient juste reconfirmer la situation présente. Mais en gros, voilà, c'est
c'est comprendre qu'à un moment donné, on n'est pas là pour être sauveur. On ne peut sauver personne et on a besoin, à travers ce besoin de sauver les autres, finalement, de se sauver soi-même, inconsciemment. Donc là, l'énergie, quand je reviens sur cette notion d'amour de soi, eh bien, c'est avant d'aller remplir la coupe des autres, de penser à remplir sa propre coupe, d'abord. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je ressens beaucoup cette énergie d'isolement, de besoin d'introspection, de rentrer dans sa grotte, de rentrer en mode cocooning, de faire le point avec soi-même, d'aller chercher des réponses en soi. En ce moment, c'est beaucoup les énergies que je ressens, euh, parce qu'on a besoin de rétablir un équilibre dans le donner et le recevoir. Et en fait, cet amour de soi, cet altruisme qu'on est capable de donner aux autres, il est temps de se l'apporter à soi, en fait. Voilà ce que ça veut dire. Je vais quand même aller plus loin en lisant donc la carte, parce que je sens qu'il y a des messages plus peut-être qui vont plus résonner chez certaines personnes avec cette carte. Mais clairement, être à l'écoute des mots du corps pour comprendre ce qu'on a à s'apporter à soi-même, comme amour, comme pardon, comme acceptation, comme libération, comme affirmation de soi pour poser des limites saines, pour se respecter soi dans son énergie. Il y a vraiment ce côté où on nous demande là maintenant de penser à nous, pour nous ressourcer, pour nous remettre en santé, pour nous permettre d'avoir finalement de l'énergie pour ensuite passer à un renouveau. On est quand même en fin d'année, ils vont venir les fêtes, les rassemblements de famille, qui risquent d'être aussi des remous émotionnels, des choses qui vont émerger sur le plan des mémoires familiales. Bref, on a besoin, avant ces fêtes, de revenir à nous pour récupérer de la force, de l'énergie pour nous-mêmes, pour pouvoir mieux accueillir ce qui vient et le renouveau qui arrive pour nous, que ce soit en cette fin d'année avec la famille, les retrouvailles, mais aussi pour la nouvelle année 2024 qui se prépare. Alors, cette carte donc de la maladie et des vies altruistes nous dit: ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies présentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi, dans ta vie actuelle, est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. C'est ce que je vous disais au début, clairement. De se reconnecter à son corps, d'être à l'écoute pour récupérer son énergie et sa vitalité. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. Alors voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'énergie de cocooning, de chaleur, de douceur, c'est ça. C'est prendre soin de soi au sens de s'apporter plus de chaleur et de douceur. Ça aussi, c'est quelque chose dont je parlais aujourd'hui. Dans ce côté, je reviens dans ma grotte, mais dans une grotte très cocooning. Pas la froideur de la grotte telle qu'on la connaît, mais vraiment ce côté chaleureux, quoi. La lumière, le soleil est dans la grotte avec nous. En gros, c'est ça. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Donc voilà, on retourne sur le message de la maladie et de comprendre les messages derrière les mots du corps. Et donc ils nous disent, cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Voilà. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies
et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Ton âme est marquée par des vies altruistes qui ont laissé en toi des mémoires ambivalentes. Tu t'es connecté à tes capacités et compétences spirituelles et cela a donné une très grande ouverture au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Donc troisième œil et le chakra couronne, le troisième œil qui est donc le chakra de l'intuition et le coronal qui nous connecte directement aux énergies cosmiques, aux énergies universelles, spirituelles. Mais tu as laissé tes besoins et tes attentes profondes de côté au profit de ceux des autres. Donc voilà, tout à l'heure, je vous disais que je ressentais un déséquilibre entre notre être, ce qu'on est capable de donner et ce qu'on est capable de recevoir, et que là, on nous invitait à revenir à un équilibre par une écoute de soi et un amour de soi-même. C'est ce qui est dit là. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des grandes capacités pour aider les autres, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas comme énergie pour soi-même. Donc c'est important de revenir à ce temps de repos, de récupération d'énergie pour soi et d'être à l'écoute de son corps. Ces vies altruistes sont en lien avec ta mission de vie et ton évolution d'âme, mais tu as pu oublier d'être dans l'instant présent et dans la construction personnelle. Demande à l'oracle le nombre de vies altruistes ambivalentes pour ton avancée dans ta vie d'aujourd'hui et trouve un équilibre entre altruisme et affirmation de toi-même. Voilà, je vous parlais de poser des limites saines et d'affirmation de soi et de respecter son espace. Bien, c'est ça. Et je vous parlais aussi d'équilibre. Donc, c'est exactement ça. C'est retrouver l'équilibre entre le donner, le recevoir et s'apporter en priorité pour pouvoir ensuite, ce qui déborde d'énergie pour nous-mêmes, de le donner aux autres. Mais c'est pas je vide ma coupe pour remplir celle des autres. Voilà. Car cela crée une dualité et une ambivalence dans les événements et les relations qui se présentent à toi. Donc effectivement, si c'est en disharmonie à l'intérieur, ça ne peut être que disharmonie à l'extérieur. Et on ne peut pas faire des choix en conscience juste pour nous si on est toujours tiraillé entre le monde extérieur, le monde intérieur, l'influence des autres, les désirs des uns, les désirs des autres et nos propres envies, nos propres désirs. Donc ça revient à être davantage à l'écoute de soi pour recentrer nos énergies et ne plus être dans la dispersion de nos énergies. Et je crois que ce temps d'introspection, ce temps de repos avec soi-même est indispensable pour justement recentrer nos énergies, nous reconnecter au cœur de notre être et de nous reconnaître dans notre identité propre pour ensuite la partager au monde et trouver la meilleure des voies pour soi sur le plan personnel. Voilà. Et je pense que du coup, quand on fait ce cheminement-là, comme on attire ce que l'on vibre, eh bien, à partir du moment où il y a un réalignement à l'intérieur, il y a une prise de décision, il y a une prise de conscience, eh bien, tout se met en place naturellement autour de nous aussi, et les personnes qui viennent à nous et les situations qui viennent à nous sont beaucoup plus saines pour nous. C'est beaucoup plus fluide. Il ne s'agit plus de lutter, il ne s'agit plus de doute, mais on se laisse à faire confiance plus facilement à la vie parce qu'on sait que le cheminement vers nous-mêmes, on l'a fait en fait. Et ce cheminement intérieur, c'est la clé pour pouvoir avancer plus sereinement vers l'extérieur, vraiment. Voilà, alors ça c'était pour le tirage plein phare sur votre subconscient, sur le plan personnel. J'avais prévu de faire le pro, le sentimental et la santé, mais je pense que ça va faire beaucoup trop long. On est déjà à 54 minutes de vidéo. Mais je pense que ce tirage personnel peut s'appliquer à n'importe quel domaine finalement, parce qu'on a parlé de la santé, on a parlé du cœur, on a parlé de générosité, on a parlé de se mettre en priorité pour faire les bons choix. Donc ça peut concerner tant le professionnel que le sentimental, et donc vous prenez ce qui résonnera pour vous sur ces plans-là.
Si vous souhaitez bien sûr, qu'on étudie ensemble, ces domaines, on pourra le faire, au cours d'une, séance, en privé et je vais quand même donc poursuivre avec un petit conseil de l'oracle des fées. Alors, que nous conseillent les fées ici et maintenant, dans les énergies présentes? Qu'est-ce que ça, les fées ici et maintenant? Donc, on va essayer d'avoir une carte, s'il vous plaît. Et bien voilà, merci, c'est très bien. Acceptez vos sentiments. Décidément, on est vraiment tourné sur le cœur aujourd'hui, dans les énergies présentes. Et c'est vrai qu'en ce moment, je parle beaucoup de... Enfin, c'est facile d'en parler, après le faire, c'est autre chose, bien sûr, on est tous pareils. Mais je ressens beaucoup cette notion de garder le cœur ouvert. Euh, Pourquoi? Parce que le cœur, c'est ce qui est... c'est ce qui émane une puissance vibratoire. La puissance vibratoire la plus importante de notre être vient du cœur. Et si on barricade ce cœur, si on l'enferme dans des prisons mentales, dans des protections, dans des barrières, eh bien finalement on bloque l'énergie de l'abondance, l'énergie de la prospérité, le bonheur, l'aide qu'on peut recevoir, les, on bloque, on bloque en fait ce que la vie peut nous offrir parce qu'on se barricade. Et pour moi, pour attirer ce que l'on veut attirer ou manifester ce que l'on veut manifester, c'est indispensable de garder le cœur ouvert. D'abord, garder le cœur ouvert vis-à-vis de soi, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, l'amour de soi, mais aussi dans tout ce que l'on fait, faire en sorte que ça nous met en joie, ça nourrit notre cœur d'amour aussi. Et quand on est dans cette ouverture de cœur, quand je dis ça, c'est pas forcément ouvrir son cœur à une relation sentimentale, même si ça peut être le cas, mais c'est de manière plus générale, parce que j'en ai parlé en consultation aussi, et la personne me disait, mais non, mais je sens que j'ai un travail à faire sur moi avant de pouvoir à nouveau ouvrir mon cœur. Mais soit, ça c'est une certitude, on doit commencer par ouvrir son cœur à soi, à sa propre guérison d'âme, à son propre amour de soi. Mais justement, garder le cœur ouvert, c'est rester dans cet amour de la vie, en fait, de cette joie de vivre. Et c'est être sincèrement à l'écoute aussi de ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin de tendresse? Est-ce que j'ai besoin de douceur? Est-ce que j'ai besoin plutôt de fête, de bouger, de danser, de chanter? C'est ça en fait l'amour de soi, c'est être à l'écoute de nos besoins sur l'instant, de ce qui nous ramène dans une joie d'être, juste dans une joie d'être. Voilà. Et dans cette carte, qui est très très jolie, qui est en fait une fée dans la nature, qui vient justement se ressourcer dans la nature, puisqu'on parlait de ressourcement au début de la vidéo, cette fée, en fait, elle dit « Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. » Voilà, donc pendant toute la vidéo, on a parlé de décision, de ce que le subconscient bloque, de ce que le mental dit, de ce que le cœur dit, de ce que les vies nous ramènent à comprendre, les vies antérieures, de l'élément déterminant, de l'écoute des battements de notre cœur. Ben, en fait, on revient sur ce même message finalement. Soyez honnête envers vous-même. Donc c'est dans l'authenticité d'être, c'est-à-dire je ressens que c'est bon pour moi. Eh bien, je le fais, je le manifeste, je ne me mets plus de barrières et j'ose faire et j'ose être qui je suis. Et en fait, là où vous sentez que vous êtes aligné, c'est que c'est quelque chose qui inspire du désir chez vous. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va s'atténuer avec le temps, mais c'est quelque chose qui va perdurer parce que vous aurez le désir de le mettre en place encore
et encore et encore et peut-être même de le faire évoluer, de le faire progresser. Moi concrètement, ce qui m'a inspirée à faire, cette vidéo aujourd'hui que je pense certainement reproduire, dans les jours, semaines à venir, c'est parce que je me dis: «Mais je ressens des énergies, je partage des messages dans mes consultations, avec mon entourage, avec mes amis. Je reçois des informations en permanence de la conscience collective, de ce qui se vit. Et ensuite, j'écoute des vidéos et ça vient confirmer les ressentis que j'avais, les compréhensions que j'ai de moi-même, vis-à-vis de moi-même. Et je me dis, mais t'as une tonne d'oracles, t'as une tonne de bouquins, t'as une tonne de choses à partager. Quand est-ce que tu te lances à le faire concrètement, vraiment, avec un fil conducteur qui te parle et qui t'est personnel? Ben voilà, me voilà devant vous. et, euh, et c'est vrai que ça résonne beaucoup plus pour moi de faire ça que de faire ce qu'on voit la plupart du temps, c'est-à-dire des tirages d'horoscopes, des tirages de lune ou autre. Parce qu'en fait, ce qui vibre pour moi, c'est d'aider les personnes à identifier ce qui bloque au niveau du subconscient, d'y mettre de la lumière pour débloquer des situations et aller vers plus de paix et de sérénité dans le quotidien, vers plus d'équilibre, d'harmonie dans nos choix, vers plus de présence et de conscience. Donc quoi de mieux qu'un tirage qui nous révèle les blocages du subconscient, la dualité du mental, le cœur qui a son mot à dire, les vies passées qui ont leur mot à dire, les êtres, nos petits guides, donc là aujourd'hui c'est les fées, mais peut-être que demain ça sera les anges, et après-demain ça sera les dieux, les déesses, et après-demain ça sera les archanges, et ainsi de suite. Mais je veux dire, il y a toujours une résonance par rapport à tout ce qu'on vit tous, qui est comme une énergie collective qui plane au-dessus de notre tête et que je ressens, que j'arrive à canaliser. Et que je constate d'ailleurs aussi que les personnes qui viennent en consultation ont toujours plus ou moins dans certaines phases de vie, donc le mois dernier c'était plutôt, c'est toujours les mêmes énergies, les mêmes problématiques qui se représentent. C'est-à-dire le rôle de sauveur, des blessures de l'enfant intérieur à guérir, parce qu'on vient sauver les autres, parce qu'on ne s'est pas guéri soi-même. Du coup, il n'y a pas une ouverture du cœur qui peut se faire naturelle. C'est toujours combler des besoins et des manques affectifs parce qu'on n'a pas réussi à remplir soi-même son propre cœur d'amour, de pardon par rapport à ce qu'on n'a pas reçu de nos parents, du père ou de la mère. Il y a toujours du coup un conflit derrière, non résolu, non guéri, non pardonné. Et, et du coup, enfin voilà, il y a toujours des flux d'énergie comme ça qui reviennent, avec des motifs de consultation qui reviennent. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir vous le partager de manière plus collective, justement, parce que je pense que on traverse plus ou moins tous les mêmes choses, mais au travers d'expériences différentes. Et des fois, on n'arrive pas à poser des mots sur ce qu'on vit. On n'arrive pas à identifier les blocages, on n'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir, ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie d'améliorer et qui n'ouvrent pas leur cœur et qui sont bien dans leur zone inconfortable. Et cette vidéo n'est pas pour ces personnes-là parce que mon désir, c'est d'aider les personnes qui ont envie de s'aider elles-mêmes. Pour les autres, je ne peux rien, malheureusement, et c'est à respecter aussi parce que c'est leur choix d'âme. Mais pour ceux qui ont envie de trouver des réponses, comme ça a été mon cas depuis 7 ans, je me suis dit: «Bah, si j'avais pu, comprendre toutes ces facettes de ma personnalité, tout ce fonctionnement en interne de mon subconscient, de mes pensées, de mes émotions, de mon corps, j'aurais perdu beaucoup moins de temps dans ma propre guérison, j'aurais été beaucoup plus rapide à trouver la voie qui me correspond, et cetera et cetera. Et encore, je dis ça sans regret parce que je sais qu'il y a un timing divin et que voilà, ce rythme d'évolution-là, pour moi, était nécessaire, comme le rythme d'évolution de chacun est nécessaire et donc ça demande de la patience. Mais, mais je pense que c'est quand on peut avoir certaines clés de compréhension, eh ben, ça peut rendre les choses beaucoup plus simples.
Voilà, et c'était du coup l'objectif, pour moi de faire ce genre de vidéo. Donc soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et pareil pour, cet oracle, acceptez vos sentiments. On va aller voir, peut-être plus en détail ce qu'elles ont envie de nous dire, ces fées. Donc déjà pour moi, l'image dégage de cette carte, c'est le fait d'aller se ressourcer à la nature, d'aller s'imprégner des rayons du soleil pour, j'avais un message comme ça, c'était: «Nourris-toi de la lumière du soleil pour activer ta propre guérison». Parce que le plexus solaire, ce plexus solaire qui est au niveau, là du ventre entre, le nombril et le cœur, il se nourrit de lumière du soleil, il est jaune comme le soleil. C'est aussi le siège de notre, système immunitaire, si on peut dire, et de notre deuxième cerveau, qui est notre cerveau émotionnel, les intestins. Mais c'est aussi, le siège de notre confiance en nous et de l'enfant intérieur. Donc c'est vrai que quand on a des guérisons, en cours ou des maladies qui se vivent et qu'on a du mal à s'en défaire, eh bien, aller se nourrir des rayons du soleil comme si on s'imprégnait de l'énergie du soleil dans notre ventre, ça peut vraiment activer une harmonisation de ce chakra du plexus solaire, comme le fait de porter du jaune, de manger des fruits et légumes jaunes. Tout ça, ça active ce chakra du plexus solaire. Et, et aussi, le deuxième message aussi que j'entends, c'est le chakra du cœur pour le nourrir, pour nourrir cet amour de soi. Le chakra du cœur, c'est la couleur verte. Et donc, cette fée, elle est là au milieu de la nature et elle se ressource avec le vert de la nature qui l'entoure. Donc, quand vous êtes dans la nature, que vous êtes en contemplation, vous êtes dans le contemple, donc avec votre propre temple, et du coup, vous vous reconnectez à votre intériorité au contact de l'énergie fertile d'amour de la terre-mère. Et ça, c'est puissant parce que ça m'est déjà arrivé, moi, par exemple, de ressentir de la tristesse au niveau du cœur suite à une séparation et de me retrouver au milieu des montagnes, dans des sources d'eau chaude, et de ressentir à quel point je pouvais comme aspirer le vert, la couleur verte de toute la nature qui m'entourait, et comme si, en fait, en respirant, j'inspirais à chaque fois cette couleur verte au niveau de mon cœur. Et au plus je faisais ça, au plus je sentais mon cœur s'apaiser, et au fur et à mesure, comme de la chaleur qui revient au niveau de mon cœur. Donc c'est une source, la chaleur, c'est très très positif, c'est que c'est en voie de guérison. Et donc je me sentais vraiment beaucoup mieux, parce que j'étais dans l'eau en train de me ressourcer, mais aussi parce que je ressentais qu'à force de respirer en conscience ce vert de la nature, je réactivais ce chakra cœur. Donc pour moi, il y a, au niveau énergétique, il y a un travail sur le plan du chakra du plexus solaire pour la guérison, on parlait des maladies, et il y a un travail aussi sur le chakra cœur, en allant se reconnecter à la nature et s'imprégner de l'amour de cette terre-mère, qu'on dit la terre-mère, la terre nourricière, c'est pas pour rien. Alors, cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont réelles et précises et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre. Je vous en parlais tout à l'heure, hein. Être à l'écoute de son corps, de ses ressentis, et que notre corps est une boussole intérieure qu'il faut écouter. C'est vraiment ça. On a eu tendance à fuir nos émotions, à apprendre à les cacher, enfin, à pas apprendre à les cacher, mais à les cacher parce qu'on ne nous apprenait pas à les exprimer ou on ne nous autorisait pas à les exprimer. Mais là, en fait, on nous demande
de faire l'inverse, de changer ce schéma-là et d'être vraiment à l'écoute de nos sentiments les plus profonds. Donc, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer et qu'est-ce qui, au contraire, nous repousse, nous donne un sentiment de rejet, en fait. Donc voilà, donc ça nous indique la direction à prendre et ça nous guide jusqu'aux réponses que l'on cherche. Ayez confiance, tout changement de votre part se fera harmonieusement. Vous ne regretterez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Voilà, donc tout, comme je vous disais, à partir du moment où on accepte ce que l'on ressent, eh bien, tout se met en place dans l'harmonie et l'équilibre. Alors, cette carte aussi nous invite à autre chose. Il y a plusieurs messages, donc je lis tous les messages et donc peut-être que ces messages vous parleront. Ça nous dit « Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi ». Donc faire tomber les masques, en gros. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Donc ce que j'entends par là, c'est arrêtez de vous laisser influencer par les autres, par vos peurs, par toute autre chose et suivez votre intégrité, ce qui vous fait résonner à vous. Soyez vous-même et affrontez vos peurs. Voilà, on en parlait tout à l'heure aussi, d'affronter ses peurs. En ce moment, c'est vraiment le chemin. Donc, mettre la lumière, le plein phare sur les peurs inconscientes qu'on a et qui nous empêchent eh bien, de nous réaliser pleinement et en harmonie avec ce qui est juste et bon pour nous. Voilà. Alors, on va faire maintenant le cri du cœur, le deuxième tirage. Donc, voir un petit peu ce cœur, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Qu'est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire entendre ici et maintenant? Parce qu'il a bien quelque chose à dire, ce cœur. Alors, je vais... ça va là. Ok. Alors, le cri du cœur. On va prendre l'oracle de la flamme d'Anka pour le cri du cœur. Donc, vous pouvez penser maintenant à une question qui vous préoccupe. Donc, qu'elle soit d'ordre professionnel, sentimental, voilà, familial. Et on va voir un petit peu quelle émotion brute de décoffrage, là maintenant, a besoin d'être entendue pour vous permettre de vous libérer et de faire émerger votre force. Cette force qui sommeille en vous, ce cri du cœur. Ah, j'en ai déjà une. Ok. Ensuite, l'action à poser pour honorer cette demande. L'action à poser pour honorer cette demande. Oups là, beaucoup trop. Ah ben, voilà. C'est très drôle comme ça revient. Décidément, hein, j'aurais pu faire un seul tirage que ça revenait au même. Et ensuite, le vrai sens du courage, de la force qui émerge et comment la mettre en œuvre. Le vrai sens du courage, de la force qui émerge. Voilà, une fois qu'on prend conscience de ça, qu'est-ce qui émerge? Ok. Bon, alors, c'est très intéressant. Donc, le cri du cœur, c'est en gros, votre cœur est en train de vous dire « Je n'en peux plus des promesses non tenues. Je n'en peux plus des promesses non tenues. » Ça peut être des promesses que vous vous êtes fait à vous-même. Ça peut être des promesses que les autres vous ont fait.
et qui montre que, bien, en fait, ça permet finalement de faire le tri autour de vous, ça permet de faire le tri en vous, parce que finalement, quand ça nous concerne nous, si les promesses ne sont pas tenues, ça veut dire qu'elles n'étaient pas alignées, comme je vous disais au début, entre notre cœur, notre corps et notre âme. Donc forcément, à un moment donné, l'envie, le désir se tasse, se lasse, et on ne va pas au bout des choses, donc on ne tient pas sa promesse. Mais si c'est les autres, le cœur, il dit là, je ressens de l'injustice, je ressens du rejet, je suis fatiguée, j'ai établi tous les points pour faire en sorte que cette relation se passe bien, et finalement, je me rends compte que ce que j'avais dit, ce qui était acté, n'a pas été respecté, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a promis, n'a pas été respecté, donc en fait, je suis déçue, je suis dans la déception de ces situations, et je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours l'inverse de ce que je veux. Alors déjà, par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est sorti en consultation aussi il y a 2 jours, je tenais à dire qu'il est important de faire en sorte de faire attention à ces formulations. Que les intentions que vous posez soient toujours des formulations positives, parce que l'univers n'entend pas la négation. Si vous formulez vos vœux en disant « je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça », vous allez exactement attirer le ci, le ça et le ci et le ça. Si je vous dis de ne pas penser à une voiture rouge, vous allez penser à une voiture rouge. Parce que le cerveau fonctionne sous la forme d'hologramme, sous la forme d'image, sous la forme de concept. Et quand du coup vous visualisez un concept et que vous dites « je ne veux pas ça », vous allez attirer ce concept, vous allez attirer l'image. Et ça fonctionne comme ça, c'est le fonctionnement humain et c'est le fonctionnement du cerveau. Comme le subconscient, la conscience répond au subconscient, et que les vibrations répondent à la façon dont on pense et à ce qu'on dit, forcément, il va y avoir un problème dans ce que vous attirez, ce que vous manifestez, qui va être l'inverse de ce que vous souhaitiez. Donc, la première des choses que j'ai envie de partager avec vous par rapport à ça, c'est déjà de rester dans l'instant présent, parce que les promesses, c'est l'avenir, et l'avenir reste toujours incertain. La seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est l'ici et maintenant. Donc, les promesses, pour moi, en tout cas, personnellement, les promesses, ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas compter. Parce que vous ne pouvez voir au fur et à mesure ce qu'est vraiment la relation que parce que vous vivez une succession d'instants présents qui vous mettent en joie et qui vous permettent d'avoir une certitude que ce que vous vivez, c'est ce que vous souhaitez vivre. Et pour moi, ça dépasse les mots. C'est vraiment des actes, des actions, des partages, de la conscience, de la présence, des ressentis au fur et à mesure qui se vivent et qui viennent confirmer que le lien qui se crée avec les personnes autour de vous est un lien durable, viable, sain et serein. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Donc ça, c'est le cri de votre cœur. C'est « j'en ai assez des promesses non tenues ». Voilà, clairement, ce que ça donne. L'action à poser pour honorer cette demande. C'est marrant. Et vous ne serez pas surpris, on revient à l'amour de soi. Voilà. Je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, si vous êtes dans l'amour pour vous-même, vous saurez naturellement poser des limites saines pour préserver votre cœur, pour le coucouner, pour lui donner ce dont il a besoin, ce qui le fait vibrer, ce qui le nourrit réellement. Si vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, et que vous êtes constamment à chercher l'amour à l'extérieur de vous-même, vous allez laisser ce pouvoir d'amour sur les autres et vous allez forcément être frustré. Or là, l'action qu'on vous demande pour honorer cette demande de ne plus vous laisser piéger par les promesses non tenues, c'est de vous prioriser et d'être dans la conscience de cet amour pour vous-même, en toute situation, en toute circonstance.
Et enfin, le vrai sens du courage, de la force qui émerge et comment la mettre en œuvre. Eh bien, là, on tombe sur la peur de l'engagement. Et en fait, cette carte au sens de inversé, c'est-à-dire quand on prend le courage, la force qui émerge, pour moi, ça veut dire j'ai maintenant la force et je me donne le courage et la force de m'engager avec moi-même, en fait. C'est pas l'engagement envers les autres, c'est l'engagement avec soi-même. C'est-à-dire, maintenant, je vais trouver la force de me dire que si je m'engage dans une direction, c'est parce que je ressens que cette direction est vraiment dans le respect de l'amour de moi-même. Et donc, dans ce cas-là, l'engagement devient un choix. Il n'est pas subi, il n'est pas forcé, et on n'en a plus peur. Ça devient un choix en conscience et dans le respect de l'amour de soi. Donc, le vrai sens du coup de cette force, de ce courage, c'est de vous dire, bah maintenant, dans quoi vous ressentez la force de vous engager pour vous-même, ou avec les autres, mais dans quelque chose qui respecte votre être. Et là, à ce moment-là, bien, laissez-moi vous dire que c'est la prospérité qui arrive avec le nombre 8. La prospérité, l'abondance, le fait d'arriver à régler quelque chose définitivement dans votre vie parce que vous respectez votre être. Et vous respectez votre cœur, vous respectez vos envies, vous respectez ce qui vous fait vraiment vibrer. Vous n'êtes plus à subir le choix des autres, ni les promesses des autres. Vous êtes dans votre pleine conscience et dans ce qui vous nourrit vraiment, dans ce qui vous met en joie et qui vous apaise et qui vous maintient dans cette énergie-là positive d'amour. Voilà, alors on va tirer un dernier petit message pour finir. Donc ce message, ça sera un petit message pour vous aider à lâcher prise concernant votre situation présente. Donc voyons voir ce qui vient maintenant. Eh ben, on reste pareil dans le thème, hein, vous n'allez pas être surpris non plus. Donc, je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Ben voilà. Donc on revient à l'engagement par choix pour créer sa vie prospère, c'est ce que je vous disais. Quand vous avez des doutes et des douleurs, essayez de comprendre les messages qu'ils vous transmettent pour dépasser ces obstacles et pour tendre vers la vie heureuse et prospère que vous méritez en étant à l'écoute de votre cœur qui connaît le chemin pour vous, le meilleur des chemins. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse sur ce beau message pour vous aider à lâcher prise. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez partager cette vidéo parce que vous pensez qu'elle pourra aider quelqu'un à retrouver son chemin de paix, d'équilibre, d'harmonie dans sa vie, eh bien, je vous remercie pour elle de le partager. Je vous remercie aussi pour, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, de me montrer eh bien, que cela vous a plu par un petit pouce, par un like, par un commentaire, voilà, pour me dire si ça a résonné pour vous et que je constate que cette première expérience et ce nouveau partage que je vous fais aujourd'hui, eh bien, vous aide à trouver des clés sur votre chemin et à éclairer votre conscience et à débloquer certains mots du subconscient, du corps, de l'émotionnel, du cœur, etc., etc.
Voilà, je vous fais de gros bisous et puis, eh bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt et merci beaucoup.